Bonjour, on va voir dans cette séquence de vidéos le deuxième chapitre de la mutation des structures économiques. Ce chapitre est intitulé La mutation de la consommation. Ce chapitre comprend trois sections. La première, c'est l'amélioration du niveau de vie qui va faire l'objet de cette vidéo. La deuxième, c'est l'évolution de la structure de la consommation. Et enfin, la transformation des modes de production. Donc, on va commencer par la première section, l'amélioration du niveau de vie. Cette section sera divisée en deux grandes parties. La première partie, on va donner la définition et la mesure du niveau de vie. Dans la deuxième partie, on va montrer comment la croissance améliore le niveau de vie. Bien. Commençons donc par la définition du niveau de vie. Le niveau de vie est une notion quantitative. Elle correspond à l'ensemble des biens et services dont peut bénéficier un individu ou un groupe d'individus et qui leur permettre de satisfaire leurs besoins. Bien. L'individu ou le groupe utilise non seulement les biens et services marchands, mais aussi des services non marchands, produits par les administrations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de loisirs culturels, du sport, etc. Tous ces services contribuent à accroître le niveau de vie de la population au même titre que les services marchands. Maintenant, on va voir la mesure du niveau de vie. La mesure du niveau de vie au niveau d'un individu ou d'un groupe. Le niveau de vie d'un individu ne doit pas être confondu avec le pouvoir d'achat ou le revenu disponible. En effet, le pouvoir d'achat n'étant qu'un élément du niveau de vie, correspondant à l'ensemble des biens et services qu'un individu peut acquérir avec son revenu disponible. Le niveau de vie d'un individu ou d'une nation est plus large, puisqu'il intègre non seulement son revenu réel, mais également son patrimoine, c'est-à-dire ce qu'il a, son patrimoine, maison, logement, terrain, mobilier, etc., ainsi que les dettes, telles que la création de la consommation et les services non marchands dont il peut bénéficier. Le niveau de vie d'une famille est mesuré par l'ensemble des ressources de ses membres auxquels il faut ajouter les avantages sociaux dont elles peuvent bénéficier. Par exemple, les familles nécessiteuses peuvent bénéficier des aides. Bien. Maintenant, mesure du niveau de vie d'un pays. Pour l'appréciation du niveau de vie d'un pays se fait par rapport au PIB par habitant. On obtient ainsi le produit par tête ou encore le revenu moyen par habitant. Cet indicateur n'est pas qu'une moyenne, c'est un indicateur purement quantitatif. Il peut donc masquer plusieurs inégalités. Bien, comment le calculer? Le PIB par habitant est égal à PIB réel sur l'effectif de la population. Maintenant, mesure de l'amélioration du niveau de vie. La croissance économique s'accompagne en général de la hausse du niveau de vie de la population, qui se mesure de la manière suivante. Taux de croissance du PIB réel est égal à taux de croissance du PIB réel moins taux de croissance de la population. Taux de croissance, plutôt, je répète, taux de croissance du PIB par habitant est égal à taux de croissance du PIB réel moins taux de croissance de la population. Ça, c'est le taux de croissance du PIB par habitant. La formule montre bien que l'amélioration du niveau de vie d'un pays dépend à la fois de la croissance du PIB et celle de la population. Le niveau de vie n'engendre une hausse que si le taux de croissance du PIB réel par habitant est positif, c'est-à-dire que si le taux de croissance du PIB réel est supérieur au taux de croissance démographique. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette section. Comment la croissance améliore-t-elle le niveau de vie? La croissance économique s'accompagne d'une amélioration du niveau de vie moyen de la population. Cette amélioration s'explique notamment par le fait que, petit a, une augmentation des revenus de travail
et du capital induite par une croissance plutôt extensive améliore le pouvoir d'achat des bénéficiaires de ces revenus. Donc, il y a donc l'accroissement de la richesse peut bénéficier aux membres de la population. Bien. Que l'accroissement des revenus provenant de la répartition des gains de productivité au profit des travailleurs sous forme d'accroissement de leur salaire et aux propriétaires du capital sous forme de fruits contribue à élever leur niveau de vie, bien sûr. Donc, les gains de la productivité améliorent le niveau de vie des salariés et des travailleurs, etc. Que la baisse des prix de certains biens permise par l'accroissement de la productivité, par la réalisation d'économies d'échelle, élève le revenu réel des consommations de ces biens et améliore donc leurs produits, leur pouvoir d'achat. Donc, lorsqu'il y a économie d'échelle, le coût moyen unitaire diminue. De ce fait, le pouvoir d'achat donc augmente et on peut acheter davantage de ce bien. Donc, il y a amélioration de le niveau. Que la croissance économique permet à l'État d'accroître ses recettes et d'augmenter ses investissements. Il peut aussi fournir davantage des services publics qui contribuent à l'amélioration du niveau de vie de la population. Nous avons vu que le niveau de vie n'est plus l'ensemble des biens marchands, mais aussi des biens non marchands. Donc l'État fournit, c'est le premier fournisseur des services non marchands. Donc ceci améliore le niveau de vie. Bien. Que l'accroissement des richesses permet aussi de mettre à la disposition de la population des biens plus abondants. Bien. Il y a diversification et accroissement des biens et des services produits. Une plus grande quantité de biens sera désormais disponible pour la consommation. Si au cours de la croissance, l'accroissement des richesses créées dépasse celui de la population, le niveau de vie moyen s'améliore. Bien, merci. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette section. Ça, vous devez le maîtriser. Si vous maîtrisez ça, c'est largement suffisant. Je vous assure ça. Si vous maîtrisez ça, c'est largement suffisant pour réussir vos devoirs et vos examens. Donc, merci d'avoir suivi. Et comme j'ai dit, je suis toujours à votre disposition. Je suis disponible pour vos questions, pour vos demandes de documents, ou si vous avez des exercices ou bien des questions de réflexion que vous avez des difficultés de les résoudre, vous pouvez me demander. Donc, je suis prêt et je suis à votre disposition. Merci et à la prochaine. Et comme j'ai dit, je vais mettre mon email pour vos commentaires et pour vos demandes. Merci et à la prochaine. Inch'Allah, تقابلوا في فيديو قريب وإن شاء الله بالنجاح لكم الكل.